Bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver avec les vidéos de Vivre Cru. Aujourd'hui c'était une petite vidéo qui a la prétention de résumer pas mal de choses en peu de temps. Parce que je reçois énormément de mails actuellement qui vont tous dans le même sens et qui posent un petit peu les mêmes questions. Est-ce que je dois prendre ceci? Est-ce que je dois prendre cela? Est-ce que je dois prendre ça? Est-ce que je dois faire comme ci, comme ça? Et chaque fois, je reviens à la même chose, revenir à la cause des causes. C'est une citation d'Hippocrate qui dit en toute affection, cherchez la cause des causes. Et en tout symptôme, cherchez la cause des causes. On a de l'eczéma qui apparaît sur la peau, mais d'où vient l'eczéma? L'eczéma, il vient du fait que la peau est obligée de faire des éliminations de déchets acides. L'eczéma, c'est de l'acidité, on le sent bien. C'est irritant, c'est inflammatoire, c'est de l'acidité au niveau de la peau. Pourquoi est-ce que la peau est obligée d'éliminer cet eczéma? Bien parce que les reins ne peuvent pas assurer leur fonction. Pourquoi est-ce que les reins ne peuvent pas assurer leur fonction? On ne va pas commencer à essayer de guérir les reins, mais pourquoi est-ce que les reins ne peuvent pas assurer leur fonction? Eh bien parce que les glandes surrénales sont épuisées. Et donc c'est sur les glandes surrénales qu'il va falloir travailler. De la même manière, quand quelqu'un, par exemple, a un problème rénal, qu'est-ce qu'on fait? On va traiter le problème rénal. Non, on remonte au problème des surrénales. Je vous l'ai déjà dit, les glandes gouvernent tout notre corps. Ce sont les centres par lesquels passe tout le réseau hormonal du corps. Le système des glandes endocrines est essentiel. Si vous voulez vraiment faire un grand pas en termes de connaissances, arrêtez de penser en termes d'organes et pensez en termes de glandes, parce que les organes sont gouvernés par les glandes. C'est-à-dire qu'un organe qui est déficient, c'est une glande qui est déficiente et qui le commande mal. Et si un organe est déficient, il ne s'agit pas de lui apporter une stimulation externe pour répondre à cette déficience, mais d'aller régénérer la glande. Et c'est là où il y a une grosse différence. Par exemple, prenons quelqu'un qui a un déficit de sécrétion de cortisone et de cortisol par ses glandes surrénales. Qu'est-ce que l'on peut faire classiquement? Eh bien, on va le supplémenter en cortisol. Mais si on fait ça, qu'est-ce qui se passe? Une fonction qui n'est pas utilisée s'atrophie. Les glandes surrénales, elles ne produisent plus de cortisol, elles perdent cette habitude et elles s'épuisent. Elles s'épuisent puisque la fonction n'est plus utilisée. Et c'est absolument pas cela qu'il faut faire. Il y a des moyens que je vais détailler ensuite, que nombre d'entre vous connaissent déjà, qui permettent de régénérer cette fonction. De la même manière, j'entends souvent des gens me parler de problèmes de thyroïde, d'hyper ou d'hypothyroïdie. Et qu'est-ce qui se passe si on a une hyperthyroïdie? Eh bien, on donne des produits qui vont calmer la sécrétion d'hormones T4 et T3. Et si on a une hypo, on va faire une supplémentation en hormones T3 et T4. Oui, mais finalement, là, qu'est-ce que c'est? C'est du symptomatique. C'est du symptomatique. Est-ce qu'on va faire quelque chose pour la glande thyroïde en faisant ça? Non, 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 pas du tout. Pas du tout. On lui apporte simplement les matériaux et on va l'atrophier. On va l'atrophier dans son fonctionnement encore et encore, sans cesse, toujours plus. Alors que, si on remonte à la cause des causes, on se dit, tiens, glande thyroïde, mais la sécrétion de ces hormones T3 et T4, elle est générée par quoi? Ben si, elle est contrôlée par une glande qu'on appelle la glande pituitaire. La glande pituitaire qui est au niveau du cerveau. Cette glande pituitaire produit une hormone, une neurohormone de souvenir qu'on appelle la TSH, qui gouverne toute la sécrétion de la glande thyroïde. Donc, c'est pas tant des hormones T3 et T4 qu'il faut apporter, c'est la glande pituitaire qu'il faut régénérer dans sa fonction. Et ainsi de suite. Remonter sans cesse à la cause des causes. Glande pituitaire qui gouverne à peu près toutes les fonctions hormonales. La glande pituitaire a le contrôle en tout cas sur la glande thyroïde. Les glandes surrénales, très 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 importantes, j'y reviens sans cesse. Nous sommes tous des épuisés des glandes surrénales par l'hyperstimulation, par le manque de sommeil, par le manque de repos, par les habitudes de vie nocives, par le stress accumulé qui est vraiment un grand facteur d'épuisement des glandes surrénales. Donc les glandes surrénales épuisées, la glande thyroïde qui ne fait pas sa fonction parce que la glande pituitaire ne fait pas sa fonction. Une autre glande qui est très importante parmi les glandes endocrines, c'est la glande pinéale
qui se situe elle aussi dans le cerveau, qui régit toute la sécrétion de mélatonine, les cycles de sommeil, de veille. Donc cette glande pinéale aussi à régénérer. Il y a d'autres glandes, comme les ovaires, les testicules pour les hommes et les femmes. Et ces glandes sont de relativement moindre importance. Elles sont importantes, mais elles sont moins importantes, en tout cas moins critiques dans tout ce que je vois passer actuellement. Mais bien comprendre qu'un problème rénal n'est pas un problème rénal, est un problème de glande, est une difficulté, est un épuisement de la glande. Et alors les glandes, comment est-ce qu'on les régénère? Comment est-ce qu'on régénère toutes ces fonctions au niveau du corps? Ben, c'est simple, c'est simple. C'est tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, c'est des fruits en abondance. Pourquoi? Parce que les fruits sont les agents majeurs de la détoxination dans le corps. C'est eux qui vont permettre de relâcher tous les déchets acides qui obstruent le fonctionnement normal du corps. Parce qu'il faut bien comprendre qu'un corps, par lui-même, il fonctionne de façon parfaite. Il n'y a que les nuisances qu'on lui apporte qui ne permettent pas ce fonctionnement parfait du corps. Et donc, apporter des fruits pour détoxiner le corps, apporter des jus verts, les jus verts vont alcaliniser le corps, c'est-à-dire que les fruits vont faire sortir les acides du corps, les jus verts vont apporter des matériaux alcalins en remplacement. Et c'est pour ça que l'un ne peut pas aller sans l'autre pour moi. Alcalinisation, détoxification. Alcalinisation, détoxification. D'autant plus que pour réaliser les réactions de détoxification, il faut des organes qui soient capables de le faire. Et donc il faut amener des matériaux nutritifs à ces organes. Et si on ne fait que les détoxiner, eh bien on arrive à un moment où les organes sont trop épuisés pour pouvoir le faire. Ils n'ont pas assez de matériaux, de nutriments pour le faire. Et c'est bien avec l'alcalinisation que l'on le peut. On le voit souvent dans le jeûne, c'est lors des épisodes de reprise alimentaire des demi-jeûnes que l'élimination est la plus forte. Excusez-moi, j'ai un petit truc qui me gratouille. Et où en étais-je? Alors, oui, et c'est lors des réactions de demi-jeûne qu'on a les réactions de détoxination les plus fortes. Pourquoi? Parce que les organes sont à nouveau régénérés, on leur apporte des matériaux nutritifs et ils peuvent relancer l'élimination. C'est ce qui fait que nombre de personnes s'orientent maintenant vers des jeûnes de type alterné aussi, qui permettent finalement de faire l'un et l'autre. Et donc, détoxification, alcalinisation, alcalinisation, détoxification. Faire bouger la lymphe aussi pour permettre le mouvement des toxines. C'est extrêmement important. Faire bouger la lymphe, parce que les toxines, elles ne vont bouger que parce que la lymphe va bouger. Et tout ça, c'est un processus global. Donc, supprimer les causes de nuisance, les causes d'acidification, bien sûr, c'est évident. Supprimer les causes d'acidification, faire sortir tous les acides accumulés, apporter des matériaux alcalins, et sans cesse, et sans cesse, et sans cesse. Pour régénérer les glandes, utiliser les plantes aussi. Il y a énormément de plantes qui peuvent aider pour régénérer les glandes. Pour les glandes surrénales, il y a toutes les plantes adaptogènes qui sont absolument fabuleuses. Je vais faire maintenant des vidéos spécifiques, glande par glande, si vous voulez, si vous en avez le désir, pour voir un petit peu toutes les plantes qui peuvent être utilisées. Je suis en train moi-même de faire des complexes de plantes, je vous en avais parlé. Donc, qui seront utilisables pour régénérer les glandes spécifiquement. Mais ces complexes de plantes vont permettre, là aussi, de régénérer les glandes. Non pas en suppléant à la fonction, au contraire, mais en permettant, en facilitant la guérison de ces glandes et la guérison des fonctions. Parce que finalement, tant qu'on supplée, eh bien, on ne guérit pas. Tant qu'on supplée, au contraire, on atrophie. Vous savez, c'est le fameux proverbe qui dit... on a le choix entre finalement apporter un poisson à quelqu'un tous les jours ou lui apprendre à pêcher. Et bien quelque part c'est la différence entre deux démarches. Apporter des hormones directement, apporter les matériaux directement au corps et donc l'empêcher de faire son propre apprentissage, de retrouver sa propre fonction, ou simplement bien régénérer la fonction en réapprenant au corps à fonctionner, en réapprenant comment. Le corps, il le sait déjà comment fonctionner. Il suffit de lui apporter les conditions nécessaires à ce que cela se passe. Je pense à des tas de cas, par exemple ce matin, on m'a contacté pour une personne qui dit, voilà, j'ai un tableau un peu classique, qui va peut-être parler à nombre de personnes.
une personne qui a des problèmes d'intestin irritable, flatulence, elle assimile très très mal. En même temps, elle a énormément de marqueurs au niveau du foie. Elle vient de faire une analyse de sang. Énormément de marqueurs au niveau du foie qui marquent que le foie est en hépatite en cours. Hein. Les gamma-GT, les choses comme ça sont élevés. Les ALA, tous ces marqueurs-là classiques au niveau du foie. Les transaminases aussi sont élevés. Donc, cette personne me dit, voilà, j'ai ces marqueurs au niveau du foie. En même temps, j'ai énormément de difficultés au niveau digestif, ça se passe très très mal. J'ai des douleurs au niveau du foie régulières, j'ai des douleurs au niveau des intestins régulières. Il se trouve que lors d'un voyage, je n'ai pas consommé par exemple de produits laitiers et que ça allait nettement mieux. Puis quand j'ai repris les produits laitiers, ça allait nettement moins bien. Quand je mange du pain avec beaucoup de mie, ça va nettement moins bien. Je suis assez inquiète. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Vous voyez, là, ça c'est un tableau d'ensemble qui est très simple finalement à comprendre. Qu'est-ce qu'on comprend là-dedans? Ben là, qu'est-ce qu'il y a? On va revenir aux choses. Produits laitiers, pain avec beaucoup de mie. Donc, il y a finalement les protéines qui sont présentes dans le blé, le gluten et le lait, la caséine, qui finalement posent un problème. Pose un problème pourquoi? Parce que la muqueuse de l'intestin est irritée et donc on assiste à une hyperperméabilité de l'intestin grêle. Les toxines passent au travers de l'intestin grêle, s'accumulent dans le corps. Les composés acides s'accumulent dans le corps, puisqu'on parle de produits laitiers et on parle de gluten. Les céréales sont des grands pourvoyeurs de matériaux acides. Ils s'accumulent dans le corps, et qu'est-ce que doit faire le corps? Il doit les éliminer. Il les élimine comment? Au travers du foie. Le foie est le grand transformateur chimique du corps. Ce n'est pas un émonctoire au sens où il ne va pas sortir vers l'extérieur, mais c'est un des grands transformateurs chimiques du corps. Et le foie, eh bien là actuellement, il n'en peut plus. Il n'en peut plus. Il n'en peut plus. Il est complètement épuisé. Il y a une hépatite en cours, visiblement, d'après les premiers chiffres que j'ai reçus. Et le foie n'en peut plus. Le tableau est très cohérent. Et alors pourquoi est-ce qu'il y a cette irritation des intestins qui va faire un passage des protéines issues du gluten et du lait? Bien, parce qu'il y a une acidité globale de l'organisme qui conduit à une irritation de l'intestin, parce comme il y a une acidité aussi de l'organisme, eh bien, il va y avoir un terrain global qui va faire que la digestion va être moindre, donc la décomposition des molécules de caséine et de gluten qui déjà est très mauvaise par le corps puisqu'il n'y est pas absolument pas adapté, ce ne sont pas des aliments pour nous, eh bien elle va être encore plus partielle et donc ces macromolécules elles vont passer directement dans le sang, le foie va encore avoir plus de travail à faire en termes de détoxination. Qui plus est, je suspecte, souvent dans les cas d'hyperperméabilité comme ça, il y a une candidose qui est en cours. Chez la plupart des gens d'ailleurs, il y a des candidats albicans qui sont présents. Pourquoi est-ce qu'il y a une candidose? Parce que finalement il y a un problème avec le métabolisme des sucres. Mais s'il y a un problème avec le métabolisme des sucres, c'est pas supprimer les sucres, puisque les sucres sont notre carburant, mais c'est rétablir le fonctionnement normal du pancréas. Et là, on retombe. Autre courrier, autre personne, j'en passe beaucoup en revue, il y en a beaucoup qui vont se reconnaître là-dedans, mais ça me permet plutôt que de passer des heures à taper sur un clavier, ça me permet de tout mettre en quelques minutes de vidéo. Une personne me dit, voilà, mon naturopathe m'a prescrit des enzymes pancréatiques parce que mon pancréas ne produit plus assez d'enzymes pancréatiques. Ok, et alors, on va vivre toute sa vie avec des enzymes pancréatiques? Et alors, le pancréas, sa fonction va s'atrophier de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Le pancréas, il est gouverné par les glandes surrénales. On régénère les glandes surrénales. Et ainsi de suite. Vous voyez, c'est toujours la même chose. On revient. C'est très simple en fait. C'est extrêmement simple. Des fruits pour détoxiner, des jus pour alcaliniser, de l'amour pour le développement de l'être, et des herbes pour restaurer, pour supporter et pour aider le fonctionnement des glandes. Aussi simple que ça. Je vais m'évertuer à dire ça de jour en jour, sous différentes déclinaisons. Ça va être chaque fois la même chose. Mais je voulais faire cette petite vidéo un petit peu pour faire le point, pour vraiment
encourager toute personne à ne pas s'arrêter aux petits phénomènes, à ne pas s'arrêter aux petits remèdes qui vont guérir telle ou telle chose. C'est chaque fois rater la cible, et au contraire, c'est complexifier encore plus la donne. Chaque fois, on rajoute un truc, on rajoute un truc, on rajoute un truc. Il y a des solutions, elles sont très simples. On peut renverser des situations en très peu de temps. Ça peut être assez, entre guillemets, miraculeux. Mais il faut vraiment comprendre où se situe la question et ne pas se tromper de cible quelque part. Se comprendre où se situe la question, remonter, remonter, remonter sans cesse. C'était aussi simple que ça. C'était un petit peu une vidéo qui voudrait permettre de trouver beaucoup d'autonomie, parce qu'au travers de ces vidéos, vous avez vu, ce qui m'importe le plus, c'est de donner de l'autonomie à tous, parce que ce savoir-là, on peut le transmettre à l'autre, et c'est en le répétant que je ferai qu'il sera de plus en plus clair, comme pour moi il a été clair, parce que d'autres me l'ont répété, parce que sans cesse j'ai lu des documents qui m'ont permis d'ancrer ça en moi, et d'avoir cette compréhension globale du corps. C'est d'autant plus important aussi que vous l'avez peut-être vu, je ne sais pas si ça se voit beaucoup sur cette vidéo, mais je suis passablement fatigué actuellement. Il y a beaucoup de sollicitations, on va dire, et j'ai du mal à tenir le coup. Donc je suis en train de voir aussi, pour rassembler beaucoup d'informations, pour faire en sorte qu'il y ait de plus en plus d'autonomie. Début juin aussi, il y aura un moment de coupure dans les vidéos, je tenais à le dire quand même. Et il y aura un moment de coupure aussi dans les mails, puisque je vais m'offrir une dizaine de jours de jeûne, et ce sera des jeûnes physiques autant que psychiques et autant que relationnels. Donc il y aura un moment de coupure, et cette vidéo aussi, c'était pour donner quelque part la quintessence un petit peu de ce qu'il faut savoir. Il ne faut pas savoir grand chose de plus que ça. C'est aussi simple que ça. C'est ce que j'enseignerai aussi lors de la conférence à Lyon, qui va être donnée le 2 juin. Aussi simple que ça. Alors bien sûr, ça peut être surprenant pour le mental. On se dit, non, non, mais attends, il faut tel complément, tel complément. Non, 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 ça c'est ce qu'on nous a habitués à croire. C'est ce qu'on nous a habitués à croire de manière à nous assujettir. On n'a pas besoin de tous ces compléments. On n'a pas besoin de tous ces petits artifices. On a simplement besoin de redonner au corps les conditions normales de son fonctionnement. Et revenir à la cause des causes. Remonter aux glandes. Remonter aux glandes. Et remonter aux glandes principales qui commandent le fonctionnement des glandes secondaires, qui commandent le fonctionnement des organes et qui commandent le fonctionnement de tout le corps. Faire bouger la lymphe, régénérer ses organes, hydrater le corps, lui apporter du sommeil, chose que je ne fais pas actuellement et que je vais m'employer à faire, et tout se remet dans l'ordre naturellement. Voilà. Petite vidéo de ce matin, j'espère que j'aurai répondu à beaucoup d'emails, ça m'a épargné beaucoup de temps de frappe ce matin. Je vous souhaite une très très belle journée. Je tenais à vous dire que le stage en août est quasiment complet. Donc s'il y a vraiment des personnes qui hésitent encore, il reste 1 ou 2 places maximum. Il reste des places pour le stage de juillet, mais le stage d'août est complet. Et encore en juillet, il en reste moyennement. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée. Merci à tous pour vos encouragements. Les prochaines vidéos, ben, je vous l'avais promis. Mais la prochaine vidéo, on va parler de casseroles. Et oui, qui est-ce qui se traîne des casseroles? Et qui est-ce qui retombe dans la casserole? On va en parler. Je crois que c'est un sujet qui va intéresser bon nombre de personnes. Je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt avec les vidéos de Vivre Cru.